Bonjour Mathieu. Bonjour, Jean-Marie. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous réinterviewons Mathieu, parce que c'est pas la première fois qu'on fait une interview ensemble. C'est vrai. On travaille ensemble avec Mathieu Straub, qui est DIT, et il va nous expliquer ce que c'est. Et on travaille ensemble depuis 3 ans, 4 ans. On a mis en place un stage qui s'appelle le stage DIT Onset. Oui. Alors qu'est-ce que ça veut dire DIT Onset? Petit rappel. Alors le métier de DIT est un métier qui est apparu environ en 2011-2012, en fait à un moment où il y a eu une évolution au niveau des caméras numériques, où la Red One en fait est apparue et principalement l'Alexa de Harry. À ce moment-là, en fait, ce sont les premières caméras numériques qui vraiment sont venues sur le marché pour tourner des films de long métrage et qui nécessitaient des compétences un peu différentes par rapport à des caméras films et notamment des connaissances en numérique sur la partie caméra et aussi sur la partie post-production et informatique, ouais. Et c'est, je ne dis pas de bêtises si je dis que les deux mondes qu'on connaît dans le cinéma et la télé, qui sont la production et la post-production, se rejoignent un peu au milieu dans le métier de DIT. Voilà, c'est ça, exactement. En fait, le DIT, sur un tournage, il est là pour créer vraiment le lien entre le tournage et la post-production et faire que ces deux mondes discutent le plus simplement possible. Donc ça va être vraiment sur la mise en place des réglages de la caméra et de la vérification de comment les choses sont réglées en post-production et de la discussion entre chacun. Donc, si je comprends bien, le métier d'IT a évolué parce que la techno a évolué. Oui. Donc les caméras sont de plus en plus performantes. Oui. Et puis on va voir ensuite que les logiciels s'adaptent aussi à cette nouvelle façon de bosser. Au moment où ce nouveau métier apparaît sur le marché, toi, avec quelques amis, vous fondez une association des DIT. Oui. En fait, très rapidement, on s'est aperçu qu'on avait besoin de se rassembler entre DIT pour créer déjà une émulation, qu'on avait plein de nouveaux outils qui n'existaient pas encore, donc il fallait faire évoluer, et donc on s'est dit qu'en étant tous ensemble, ce serait plus simple. Il y avait aussi une rigueur dans le travail qu'on voulait imposer, c'est-à-dire qu'on ne voulait pas que ça aille dans tous les sens. Donc voilà, à ce moment-là, on a créé une association qui s'appelle l'ADIT. Et du coup, dans cette association, on a édité un document en fait, qui permet de poser les bases en fait, de qu'est-ce qu'un DIT, qu'est-ce que ça veut dire avoir un DIT sur un plateau et à quoi ça sert en fait. Alors vous étiez combien à l'époque? Vous êtes combien maintenant? On était en fondateur, je pense qu'on était 5 ou 6 et aujourd'hui on est 16. Donc c'est très restrictif, c'est très pointu. Oui, oui, en fait, disons que faire partie de la DIT, c'est aussi une garantie pour les productions des compétences et aussi de l'expérience. C'est-à-dire que pour rentrer de l'association, on est obligé d'avoir fait 2 longs métrages à un poste de DIT. Et donc du coup, ça permet de garantir aux productions que si elles embauchent quelqu'un qui fait partie de notre association, elle aura une qualité. Ouais, ça me rappelle le cheminement des Lapins Bleus, qui a été une association pendant 3 ans, puis qui est devenue une société. Donc cette association d'ADIT ne tend pas vers la société. Non. Par contre, toi, tu es maintenant dans une société qui s'appelle Before Post. Voilà, exactement. Et qui reprend la techno, qui met en place et qui propose des services. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'une fois, l'association, c'était une première étape pour moi et 2 autres de mes associés, Guillaume Poirson et Christophe Eustache-Marmont. Et en fait, après, nous, on a eu envie de créer une société, tout simplement parce qu'on ne trouvait pas les outils en fait, adaptés à notre métier dans les propositions que faisaient les loueurs de caméra ou les post-productions. Donc du coup, c'est pour ça qu'on a décidé, maintenant, il y a 2 ans et demi, de fonder cette société tous ensemble et donc, du coup, de créer les outils qui nous plaisent et qui sont ceux qu'on utilise en tournage aujourd'hui. Donc, on a eu beaucoup de chance. On a eu beaucoup de chance quand on a, avec notre directeur technique de l'époque, qui est maintenant parti des Lapins Bleus et qui vit sa vie, on a eu beaucoup de chance de vous rencontrer, de décider de vous chercher, de vous trouver, de vous rencontrer, et puis que ça matche bien. Parce qu'effectivement, depuis cette époque, on a d'abord travaillé avec vous comme intermittent du spectacle, et on est maintenant partenaire. C'est-à-dire que Lapins Bleus et Before Post sont partenaires pour mettre en place ces formations. Et ça nous permet de travailler soit chez nous, soit chez vous.
Et quand tu dis que vous avez utilisé les outils, etc., effectivement, les dernières fois qu'il y a eu des stages, les stagiaires sont allés chez vous. Oui, tout à fait. Ils ont profité grandement de la partie roulante. C'est-à-dire l'ensemble du matériel posé sur un peu comme une table roulante, un peu comme les sondiers ont ça. Oui, exactement. Donc ça, effectivement, c'est très très positif. Après, ce qui était principal aussi à la création de la DIT déjà et aujourd'hui dans Before Post, c'est l'aspect formation. C'est-à-dire que très rapidement, en fait, on s'est aperçu qu'il n'y a pas de profil type d'un DIT et il y a encore moins de formations qui existaient à l'époque. Donc du coup, très rapidement, en fait, on s'est dit il faut qu'on trouve une solution et c'est effectivement la chance qu'on a eue de se rencontrer à ce moment-là et du coup de pouvoir nous organiser cette formation avec toi et voilà. On le fait vraiment ensemble, c'est-à-dire que c'est vraiment une formation. D'abord, c'est un plaisir de travailler avec des gens qui sont techniquement extrêmement rigoureux, mais qui en même temps, un peu comme les lapins bleus, savent rigoler. Alors, dans un esprit détendu. Non, mais c'est la vérité. On ne se prend pas au sérieux, mais on travaille très sérieusement. Non, oui, c'est une chance, ça c'est sûr. Et puis la deuxième chose qui est évidente aussi et qui va avec ça, et c'est aussi pour ça qu'on fait cette deuxième interview, c'est qu'en fait on a beaucoup évolué. Ce qu'on veut présenter à nos téléspectateurs, je ne sais pas comment on dit, spectateurs, aficionados, groupies. On s'est peut-être exagéré. En tous les cas, ce qu'on veut là aujourd'hui pour cette deuxième interview, ce qu'on voudrait mettre en valeur, c'est le fait que en 3 ans, un peu plus de 3 ans, on a effectivement fait évoluer ce stage déjà 2 fois. Ce n'est pas une évolution gratuite, et on va rentrer un peu dans les détails, c'est une évolution qui est due au marché. Tu représentes le marché, on représente la formation et c'est nos 2 efforts conjugués qui font que les formations correspondent au marché. Donc, vas-y. Non, vas-y. Non, ce qui est intéressant en fait, c'est que effectivement, comme on est au jour le jour, on voit les tournages qu'il y a, les interrogations des chefs opérateurs, des productions. Donc c'est vrai qu'on a toujours cherché à ce que cette formation soit le plus proche possible de la réalité, pour que les stagiaires qui viennent ici soient réellement prêts pour travailler rapidement après cette formation, que ce soit le plus efficace. Alors, donc, on a parlé du DIT, on a parlé du fait que ça évoluait tout doucement dans le temps. Alors, on a 2 informations et 2 changements qui sont assez prégnants. Le premier, c'est qu'on a modifié le module pour faire un peu moins peut-être de data management, parce que c'est peut-être plus courant maintenant, les gens se sont habitués à ça, et peut-être un peu plus de partie métier d'étalonneur. Et puis on avait jusqu'à présent insisté sur le fait qu'il fallait donner une capacité à utiliser After Effects pour la captation. Et là on est en train tu m'as dit tout à l'heure vous étiez en train d'évoluer vers un nouveau matériel. Alors, parlons d'abord de l'organisation, moins de data management, plus d'images. En fait, la partie data management, donc ça reste quand même dans le stage environ 2 jours. C'est un peu les bases de notre travail. C'est-à-dire que même si ce n'est pas forcément le plus valorisant, c'est de toute façon la base. C'est-à-dire la priorité, c'est-à-dire la sauvegarde des rushs et faire que quand on a les cartes, on les copie de façon correcte sur le bon nombre de disques, sécurisé, etc. Donc ça reste quand même un module de 2 jours qui est quand même incontournable et primordial. Ensuite, on l'a vu dans l'évolution de notre métier sur plusieurs années, c'est-à-dire qu'effectivement la partie artistique est de plus en plus présente. C'est-à-dire que maintenant on fait de plus en plus d'étalonnage live sur les tournages, que ce soit en publicité ou en long métrage. Et du coup, en fait, les chefs opérateurs vont nous demander de plus en plus d'avoir un œil entraîné, très proche de celui d'un étalonneur. Donc du coup, c'est pour ça que dans la formation, la partie étalonnage qui était assez réduite et qui était au départ plus tournée vers les outils, c'est-à-dire comment régler les outils, aujourd'hui, elle se décline plus sur comment fonctionnent les espaces de couleurs, comment notre œil analyse une image, etc. Donc on pousse plus vers cette partie artistique. Et c'est d'ailleurs ce qui vous a amené à tester de façon plus prégnante. Tu me parlais tout à l'heure d'un ratio de 30%.
ce qui était 100% DaVinci encore l'année dernière est en train de bouger et on est à 70%, grosso modo 70% de DaVinci pour 30% de Baselight. Oui, après, en fait, sur le tournage, en fait, ce qu'on voit surtout, c'est que donc depuis toujours, on s'adapte à la post-production. C'est-à-dire qu'en fonction de l'outil qui va être utilisé pour l'étalonnage final, on va prendre soit le même outil, soit un outil de la même gamme, mais plus, on va dire qu'il fait moins de choses. Typiquement, donc pour un Baselight en étalonnage final, on va utiliser un logiciel qui s'appelle le Daylight, qui est dans la même gamme, dans la même marque, mais qui est fait juste pour faire du rush. Donc du coup, on voit qu'on utilise de plus en plus de logiciels. Donc la formation aussi évolue à ce niveau-là. Donc, alors, par contre, nous, ça nous oblige à mettre en place en face le matériel qui va bien. Oui. D'où je reviens une fois de plus sur le fait que Before Post, qui en plus a déménagé pour passer de Malakoff à Ivry-sur-Seine, ce qui nous simplifie la tâche. Effectivement, ça nous permet d'aller voir chez vous et d'être sur des machines qu'on n'a pas forcément nous ici encore, parce que ça évolue très vite et donc on se partage les softs. Oui. Et c'est surtout des machines qui sont en production habituellement. C'est-à-dire qu'en fait, c'est vraiment les machines qui sont utilisées tous les jours par des gens qui sont en tournage. Donc ça permet de voir aussi d'autres contraintes qui vont être des contraintes électriques, des choses qui ne sont pas du tout, auxquelles on ne pense pas forcément quand on évoque la post-production sur le tournage. Mais en fait, on s'aperçoit qu'il y a des petits détails du coup, qui peuvent être très importants en tournage. Et nous, on est là pour appuyer sur ces détails-là. Cette expérience de vécu qui est mise à disposition des stagiaires. Voilà, exactement, oui. Bon, ça, c'était la première partie sur les softs qui ont évolué. Puis il y a une deuxième partie donc, qui est le remplacement éventuel d'After. De plus en plus, tu me disais sur le tournage, on trouve une machine qui s'appelle le QTech. Oui, tout à fait. En fait, la After, moi, je me suis dit que c'était une bonne idée d'avoir une journée sur After, ce qu'on faisait sur les stages précédents, parce que en fait, ça nous arrive qu'on nous demande de faire de la prévisualisation des faits. Donc du coup, ça nous arrivait de faire des incrustations, de rajouter du grain, de faire un peu des effets. Aujourd'hui, il se trouve qu'il y a un outil qu'on utilise de plus en plus qui s'appelle le QTech. Et du coup, j'ai trouvé ça intéressant qu'on lui accorde une journée de formation. Parce que c'est un outil qui est vraiment l'outil du futur. Ça fait déjà pas mal d'années qu'on l'utilise, mais de plus en plus, en fait, il devient indispensable. Tu as dit que le data management, on continue à en faire de façon précise. Est-ce que tu imagines là, maintenant, dans 6 mois ou dans 1 an, ce stage qui actuellement fait 10 jours, est-ce que tu peux imaginer qu'on puisse le rétrécir un petit peu parce que la population qui vient nous voir est de plus en plus formée, entre guillemets? Oui, ça c'est vrai. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, on a typiquement deux types de stagiaires, soit des gens qui viennent du tournage, donc qui sont plutôt des assistants caméra, des chefs opérateurs, soit des gens qui viennent de la post-production, donc qui sont plutôt soit des assistants monteurs, soit des assistants étalonneurs, soit des étalonneurs, soit des gens de laboratoire. Donc vraiment, on a ces deux pôles-là. Et effectivement, ce sont des gens de plus en plus formés. C'est-à-dire qu'au départ, quand on faisait les formations, c'était beaucoup de gens qui avaient une curiosité par rapport à ce travail. Aujourd'hui, c'est des gens qui sont déjà très spécialisés dans leur domaine et qui cherchent à se spécialiser encore plus sur ce métier qui, pour eux, en fait, pour les gens de la post-production, c'est les gens de la post-prod qui veulent être plus sur le tournage et qui trouvent que c'est intéressant. Et les gens qui sont sur le tournage, c'est l'aspect plus avoir les machines de post-prod, faire des trucages, faire de l'étalonnage. Voilà, donc c'est vraiment un mélange. On est vraiment à la jonction des deux mondes. Hein. Oui. Eh bien, écoute, ça me paraît bien. Je crois qu'on a fait le tour des nouveautés qu'on avait à vous présenter. Je vous remercie de votre attention. À bientôt. Merci. Merci Mathieu.